façon, vous, c'est sûr, vous êtes là, mais vous avez une copine à Paris aussi. Et très tôt, et je te jure, j'avais quoi? J'avais 12-13 ans, t'entends ça? C'est-à-dire qu'on très tôt, on te dit, ouais, mais t'as quelqu'un là et là-bas. C'est le bordel dans ta tête. Les agents. Je voulais en parler des agents justement. Ouais, c'est important. Voilà. Et tu dis que tu arrives là-bas. Bon, tu as un agent, l'agent il te fait signer là-bas. Ouais. Tu t'entends bien avec lui, tout va bien? À ce moment-là, ouais. À ce moment-là, ouais. Et qu'est-ce qu'il fait? Limite, je me sens redevable. Je me dis, ah, il m'a aidé à signer mon premier. Voilà, bah, c'est comme ça, ouais, c'est normal que ça se passe comme ça. Et ensuite, donc toi, tu es à Newcastle, tu joues pas? Je joue, ouais, je joue. J'ai pris 23 avec les jeunes. Voilà, je m'entraîne en pro, je joue avec la réserve. D'ailleurs, j'ai fini meilleur buteur, je crois, 2 ans. D'accord. Des championnats à la réserve. Et je fais des bancs, tout ça. Et ouais, moi, tu sais, je réclame un peu à l'agent. J'ai un âge où je dois jouer pour une équipe première. C'est comment? Un prêt, un truc, ouais, t'inquiète, ouais, t'inquiète. Je faisais rien en fait. Et après, à un moment donné, je découvre que l'agent en question se sert dans mon compte, tu vois. Et ça. Ah oui, t'as eu carrément ça, toi? Ouais, se sert dans mon compte, via des billets d'avion, des trucs et tout. Et mais toi, tu t'en rends compte, tu dis rien? En fait, parce que tu te sens redevable. En fait, tu as ce truc. Non, au début, tu es naïf. Moi, j'avais un compte chez Barclays. J'ai des factures Bouygues. Je sais pas, Bouygues, moi. Tu vois? Et donc, en fait, tu fais tellement confiance à ton agent, tu l'appelles. J'ai des factures Bouygues. Non. Je me rappelle comme si c'était hier. J'ai des factures Bouygues et tout. Ah, vas-y, t'inquiète pas, je vais voir. Mais quand tu gagnes un certain montant, bah, le petit, entre guillemets, le prélèvement de 130 ou 120 livres, tu demandes une fois, confiance aveugle, tu ne rappelles plus. Et puis des billets Air France, des trucs, des tout. Mais tu t'en rends compte, tu lui dis pas? Non, en fait, c'est à un moment donné, je m'en suis rendu compte, je lui ai dit, je lui avais acheté un appartement. En fait, l'appartement où cette personne vivait, je lui ai acheté. D'accord? Carrément. Je lui ai acheté et donc j'étais propriétaire, ce qui de base est une bonne chose. Mais moi derrière, pareil, confiance du aveugle, c'est-à-dire un bail. Je ne sais pas ce que c'est à l'époque. Je ne sais pas, c'est-à-dire on ne fait pas de bail. C'est-à-dire elle me paye 1 ou 2 loyers, elle ne me paye plus. Tu vois. Elle fait de la sous-loc. Des trucs. Donc moi j'arrête. Sportivement, je dis on arrête de bosser ensemble. Mais cette personne est encore mon locataire, mais ne paye plus. Et refait de la sous-location. Nanani, nanana. Derrière, donc des problèmes financiers, en veux-tu, en voilà. Et vu qu'après, sportivement, donc moi en plus, je me suis gravement blessé. Donc après, sportivement, j'avais plus les mêmes revenus quand je n'étais plus à Newcastle. Surendettement, tu vois. Ces blessures, elles viennent pas d'un trop-plein, justement? D'un trop-plein de après, tu vois, vu que c'est pas des. En fait, si ça aurait été des blessures musculaires, j'aurais été d'accord avec toi à 300%. Mais vu que c'est pas musculaire, je reste quand même d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu appelles pas musculaire? C'était quoi? En fait, parce que moi, je me suis fait une rupture des croisés. D'accord. Donc, genou droit. Sur un coup, je dribble un joueur, il arrive, il me découpe. Tu vois. Il me découpe dans son élan, donc ma jambe complètement tordue. Mais peut-être, ouais, tu vois, peut-être que ça s'explique, je sais pas. Tu vois, s'expliquer comment ça peut s'expliquer, parce qu'on n'en parle jamais, mais mec il va me dire, mais non, si c'était musculaire, comme tu m'as dit, hein, c'est musculaire. Comment ça se passe? Ça se passe que quand un gars il veut te couper, quand tu es vraiment dans le moment présent, tu l'esquives le truc, tu prends pas le coup. Mais le fait que ton cerveau ne soit pas complètement concentré, complètement connecté, bah, quand tu prends le coup, tu n'es pas dans le moment présent. Donc limite, tu ne peux pas l'esquiver parce que tu vas le prendre. C'est ça aussi que je veux te dire. C'est quand tu vas bien, tu te concentres tellement bien que tu es tellement dans le moment présent. Le mec qui va venir, tu sais que le coup arrive, tu sais comment tu vas le sauter, tu sais quoi faire après derrière. Tu vois, c'est pour ça que je parle. Après, on dit, il y a quoi? Il y a 95% des maladies, ça vient de là. Hein. Enfin, des maladies, des blessures, des accidents, ça vient d'ici. Tu es à Newcastle, tu es content, tout va bien, tu es pro. Et à un moment, tu es confronté à une concurrence qui n'est pas forcément que sportive. Parce que c'est très politique, comme tu dis. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est les copains, c'est je fais jouer le joueur de l'agent que je connais le mieux. Je fais jouer ce joueur-là parce qu'il coûte plus cher et qu'il faut le revendre. Voilà. Tout ça, c'est extra sportif. Ça n'a rien à voir avec le sportif, mais ça vient t'atteindre. Et comment toi, tu fais pour que ça ne t'atteigne pas et que tu continues d'avancer? Tu sais, c'est une très bonne question. En fait, ça, c'est quelque chose que je pense, en tant qu'agent,
tu dois sensibiliser ton joueur sur ça quand il arrive dans un grand club. L'agent, il peut être aussi un très bon coach mental. Un gars qui a un agent qui a la tête sur les épaules, il n'a pas besoin de coach mental. Après moi, comment je l'ai vécu, je l'ai très mal vécu. Je l'ai très mal vécu parce que, tu sais, c'est tout bête. À 18 ans, tu signes dans un grand club. Donc par rapport aux autres 89, tu vois, les gens de ma génération, tu es entre guillemets en avance. Et plus le temps passe, et ça fait ça. Hop, hop, hop. Tu perds ton avance et tu as l'impression de reculer. Et tu le sens. Et à un moment donné, le badge club de première ligue, ne te suffit plus. Tu vois, ce badge-là de oui, je suis dans un grand club, ouais, vous voyez le grand club. Mais moi, tous les jours, je suis là et je vois que je mérite de jouer. Je vois que du moins, j'ai les capacités pour jouer et je ne joue pas. Mais ça, vous ne le calculez pas. Moi, je suis dedans. Et je l'ai mal vécu parce que les mois passent et tu as ta fin de contrat qui… Fin de contrat, allô, j'arrive bientôt, tu vois. Et ouais, je l'ai très mal vécu. Et je trouvais ça injuste parce que pour moi, vu que tu es en centre et tout, tu as toujours été jugé sur tes perfs. C'est-à-dire que le mec, même si au centre il pèse il est moins performant, il est entre guillemets sanctionné. Et là, je voyais que malgré le fait que je sois très performant aux entraînements et quand je redescendais jouer avec la réserve, je voyais qu'on me donnait des petits bouts par-ci, par-là. Sous mes airs de tout le monde il est beau, tout le monde il est content, j'aime tout le monde, je le vivais super mal. Voilà. Tu vois, mais je pense que c'est parce que sous tes airs, c'est ça le problème, c'est que tu as eu cette chance de pouvoir. Chance, c'est pas une chance au final parce que ça t'a desservi de ne pas le montrer, tu vois, de réussir à le cacher. Mais c'est tout ce qu'on se cache justement qui. Mais tu vois, il y a un truc, c'est qu'à un moment donné, je me suis fortement énervé avec un coach. Tu vois, parce qu'à un moment donné. Mais t'as attendu que la coupe elle soit pleine. À un moment donné, en fait, on est très rapidement en match amical contre Leeds, vraiment avec les pros, les premières et tout. On fait une mi-temps dégueulasse. Et à l'époque, Leeds, ils sont en Ligue 1, tu vois, ils sont pas en première ligue. Et World Championship, je sais plus. Et à la mi-temps, donc on est tous nuls. Et le coach, il me démonte. Ouais, nanani, nanana, nanana. Je lui dis, coach, je dis sincèrement, sur cette mi-temps, je crois que je suis le moins nul. Et je ne suis pas quelqu'un d'arrogant. Je dis sincèrement, je crois que je suis le moins nul sur cette mi-temps. Je me suis créé des occasions, tout ça. Je me lève, je jette mon maillot et je vais au vestiaire. En plus, nous étions remplis de fuck off, t'es là-bas, normal, fuck off, je me barre. Tout le monde est choqué parce que je ne suis pas comme ça, moi, tu vois. Et donc, le lendemain, le coach, il vient, on discute et tout. Je te jure, après, il me parlait différemment. Il s'est dit, ah ouais, il a du caractère en vrai. Tu vois, et je me dis, je pense que je l'ai montré trop tard, ça. Parce que tu as d'autres joueurs qui jouaient moins, ils se sont énervés de fou et du coup, ils ont suscité un certain respect. Je sais pas comment dire. Pas forcément respect, j'ai pas envie de mais dire, un certain… ah, lui, il a du caractère, ok. Et du coup, derrière, c'est des mecs qui… Du moins, ils étaient écoutés. Voilà. Ils étaient un peu plus écoutés. Parce que dans la vision du monde de cet éducateur ou de cet entraîneur, il fallait que le gars il monte d'abord les dents avant Parce que l'Angleterre, c'est très comme ça, tu vois. Moi, c'est un truc que j'ai découvert très tardivement. Mais bonne embrouille, ça fait du bien là-bas. Mais du coup, tu sais, tout à l'heure, tu parlais de certains joueurs qui étaient en centre de formation ou jouaient dans des clubs et le jour au lendemain, et plus fin de contrat, qui tombent directement en prison ou qui partent en dépression, qui est vraiment un grand n'importe quoi. Toi, du coup, comment tu as fait après ta blessure à Newcastle pour rebondir? Justement, parce que c'est un retour à la réalité en vrai. Ouais, après, alors moi, donc j'ai eu une longue blessure, donc je suis revenu, mais fin de contrat, etc. Donc c'était compliqué. Après, ça a été dur, Je suis allé dans des divisions inférieures en Angleterre. Après, ça m'a saoulé, je suis rentré en France, je voulais arrêter, j'ai repris un peu en DH dans ma ville. Donc t'imagines, en 2 ans, Newcastle, DH, bref. Ensuite, je me suis dit, allez, je repars. Je suis parti en CFA 2, on est monté en CFA à Dieppe. Je suis revenu en Ile-de-France et tu saoulé. Tu vois, je jouais un peu CFA 2, DH, dans le Nil. Et en gros, ce qui m'a permis de rebondir, c'est d'être revenu aux fondamentaux. Tu vois. Je pense que c'est ça vraiment qui m'a permis de rebondir parce que j'ai très mal vécu le fait de sportivement de sentir que mes meilleures années étaient sûrement derrière moi. Parce que quand je suis revenu dans des divisions inférieures, forcément, on attendait beaucoup de moi. Sauf que dans les divisions inférieures, on attendait de moi. Mais moi, ma tête, elle était encore à Newcastle. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, donc, j'ai pas forcément eu le rendement souhaité, tu vois. Mais les gens aussi ne comprennent pas que le haut niveau et le football, avec tout le respect que j'ai pour les gens qui évoluent à ce niveau-là, N2, N3, etc., c'est pas la même chose.
tu vois, quand tu es à Newcastle, le milieu de terrain, avant même qu'il ait la balle, tu pars déjà, il va te la mettre, il sait déjà, tu vois ce que je veux dire? Mais plus tu redescends et plus c'est pas les mêmes automatismes, etc. Donc tu as beaucoup de joueurs qui arrivent d'en dessous, qui peuvent réussir en haut, mais tu as beaucoup de joueurs quand ils descendent, ils n'y arrivent pas. C'est ça. On a plein d'exemples, plein. C'est compliqué, le quotidien, tout change, tu vois. Et en fait, j'ai eu ma petite phase un peu dépression, entre guillemets, tu vois, où tu découvres le quotidien. Moi, je me suis ennuyé la première fois de ma vie à 25 ans. Je ne savais pas ce que c'était l'ennui. Tu te réveilles, tu sais pas, tu vas faire quoi de ta journée? Tu es assis comme ça. Vraiment assis. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais? Tu vois, je fais quoi? Et après, dès lors que j'ai commencé à travailler avec les jeunes du Blanc-Ménil, et je remercie tous les gens qui m'ont poussé à le faire, tu vois, dès lors que j'ai retrouvé de la considération, parce que j'ai baigné dans ça, j'ai baigné dans ça, dès lors que j'ai retrouvé de la considération et que, en termes d'identité, j'ai réussi à construire autre chose que du foot, c'est là que j'ai rebondi. Quand j'ai retrouvé l'homme, tu vois, j'avais délaissé le milieu du football parce que j'en voulais à la terre entière. Quand j'ai retrouvé l'homme, c'est le milieu du football qui est revenu à moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est fou. En fait, c'est revenu à moi parce que j'ai laissé une bonne image. Parce que j'ai été cool, les clubs où je suis passé, etc. Et au final, quand je me suis reconstruit avec les jeunes du Blanc-Ménil, que je salue, parce que je les aime, t'as mal à la tête, tu vois, j'ai donné ma vie pour les jeunes du Blanc-Ménil, et ben, quand je me suis, tu vois, quand j'ai repris confiance, à force de voir que j'étais fédérateur, tu vois, dans ce que je faisais. Et en fait, ce qui est fou, c'est que quand, tu vois, t'es arrivé à un stade où t'as pris tellement goût à exister hors foot, que je ne disais même pas aux gens que j'étais un ancien footballeur. Je voulais même pas qu'on le sache. La preuve, moi le premier, je savais même voilà, pas. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, tu vois. On disait, ouais, Wesley, il s'est connu bien dans le football et tout. Et à un moment donné, on dit, non, mais tu sais que Wesley, il a joué en première ligue. Quoi? Voilà, tu vois, j'en parlais même pas. Mais j'ai dit, mais Wesley, ça fait des mois que je travaille avec lui. Il m'a jamais parlé de football, en fait, à part si on analyse un match. Mais il m'a jamais dit qu'il était footballeur. Et en fait, moi, c'est ça que j'ai apprécié, en fait, c'est ton humilité. C'est que je me suis dit, punaise, le mec, il joue dans un gros. Il a quand même une carrière, il joue dans un gros club. Peut-être pas la carrière que tu as espéré, tu vois. Mais tu as quand même joué en première ligue. Moi, il y a des mecs autour de moi, mais ils rêvent d'être à côté des joueurs de Liverpool. Mais tu vois ça, tout ce que tu dis, en fait, c'est à force de mettre des choses en place, tu vois, dans ma ville, dans mon quartier et tout. Quand derrière, surtout les gens qui étaient bénéficiaires de notre association, tu vois, où on faisait de l'alphabétisation, des collectes de denrées, enfin plein de trucs, des lotos dans le quartier, plein de trucs. Bah, quand des fois ces gens ils venaient me voir, on m'a dit tu étais footballeur. Ah, wow, et en vrai, au début tu es un peu, vas-y. Et en fait, après tu relativises et tu te dis, ah ouais, en fait, le football ça passe après maintenant, tu vois. C'est-à-dire qu'en tant qu'homme on m'apprécie. Et après quand on découvre que tu as été footeur, on dit waouh. Et ben ça a été ce qui m'a permis de bounce back, comme on dit. Ça a été ça y est, j'ai confiance. Et moi aussi, j'avais besoin de vivre des choses. Tout le monde. J'ai pas vécu ça, après, moi. C'est surtout que très jeune, en fait, on ne voyait que en tant que footballeur, mais l'humain, comme tu dis tout le temps. Personne n'a pris soin de. Bah, c'est ça. Tu vois? Déjà, toi, tu es une personne qui tu te confiais pas sur tes problèmes, parce que, comme tu as dit, tu as toujours eu ce truc de leader, de je ne montre pas mes problèmes, ce qui compte, c'est l'équipe et les autres. Et là, aujourd'hui, bah, tu te dis, ouais, à un moment donné, ça fait quand même plaisir qu'on s'intéresse à l'humain que je suis, bien sûr, plutôt qu'au footballeur. Parce que la preuve, regarde, le foot, à un moment donné, comme tu l'as dit, pour toi, ça s'est arrêté. Et derrière, bah, les gens, ils n'avaient pas le choix, en fait, de s'intéresser à l'homme. Et justement, toi, je pense que tu as juste trouvé un juste milieu. Après, je sais pas comment je pourrais le définir. Peut-être tu pourrais mieux le définir que moi. Alors, et moi, écoute, excuse-moi, j'étais bloqué sur une phrase qu'il a dit justement. Parce qu'on est, en fait, on se connaît pas, on se voit aujourd'hui. Même si je l'ai vu il y a deux ans là, en reportage, c'est qu'il dit, c'est quand j'ai commencé à travailler avec les jeunes du Blanc-Ménil que l'enfant. Et au final, voilà. Et au final, moi tout à l'heure, on discutait et je lui disais, en fait, les gens me demandent, mais comment tu connais tout ça, comment tu sais tout ça? Et je lui dis, mes maîtres, c'est les jeunes. Et en fait, là aujourd'hui, plus je prends de l'âge et plus je me dis, j'ai plus envie d'écouter les vieux qui me parlent. Parce que les vieux me mettent dans le passé qui est pourri, ils me rappellent un futur qui est pourri. Alors que les jeunes, ils me mettent tout de suite dans le futur. Tu vois pas ce que je veux te dire? Et aujourd'hui, moi, je me laisse, et ça c'est Thierry Henry qui a dit ça, il dit, je me suis, mes parents m'ont éduqué, mes enfants me rééduquent.
Ça, c'est Thierry Henry qui le dit. fort. Et aujourd'hui, Ouais, moi je dis les adultes nous ont éduqués. Éduqués, et quand je dis éduquer, moi je déteste ce terme d'éducation. Moi, pour moi, il faut élever, pas éduquer. On ne dresse pas, on élève, on suit pour que les jeunes ils s'épanouissent. Et on en parlait encore tout à l'heure en Angleterre, on disait que en France, c'est vrai qu'on te dit il y a un cadre comme ça, ne sors pas du cadre, c'est ça la discipline. Alors que lui, on lui dit, écoute, je m'en fiche de ce que tu... En Angleterre, on te dit, je m'en fiche de ce que tu fais ta vie, mais samedi, tu me donnes ce que je veux, tu me donnes mon match. En gros, on t'a dit, ton cadre, c'est ça. Trouve ta discipline, donne-moi ce que je veux, je te demanderai rien. On te responsabilise, on ne dit pas, il faut faire ça, ça. Tu vois. Et aujourd'hui, c'est vrai que moi, je dis, je me rééduque, mais tous les jours. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais tu ne peux pas dire que j'ai tout appris. Hein. Même si dans ma tête, je me dis, j'ai une bibliothèque mentale de malade, je sais que je peux la doubler, tripler, à quadrupler, parce que tous les jours, tu en apprends avec les jeunes, parce que c'est ça, le fort de l'être humain, c'est qu'en fait, on est tous égaux. Mais ce qui fait qu'on est tous égaux, c'est qu'on est égaux de par notre différence, justement. À partir du moment où tu acceptes ta différence, qu'on soit. Et aujourd'hui, justement, ce que vous faites, à travers vos expériences, c'est aider justement la nouvelle génération dans le football, précisément. En fait, c'est important d'être inspirant, tu vois. Et surtout, quand tu as... à un moment donné, parce qu'on est des gens humbles, tu vois. Et à un moment donné, tu comprends que tu as un leadership en toi, tu vois. Que tu le veuilles ou non, humilité, tout ce que tu veux, tu comprends qu'il y a des gens qui comptent sur toi. Tu comprends qu'il y a des gens qui t'écoutent. Il y a des gens qui te demandent des conseils. Donc, tu t'accapares ce rôle et tu te dis, ok, je vais être utile. Tu vois, parce que pareil, ça aussi, dans le football, je ne me sentais pas utile. Mais c'est quelque chose que j'ai trouvé en aidant les jeunes et tout. Et je pars du principe où, si aujourd'hui, je m'exprime comme je le fais, c'est grâce à d'autres gens qui m'ont inspiré, qui m'inspirent même à ce jour. Et cette chaîne de transmission, elle est importante à entretenir. C'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse, au lieu de lui taper tout le temps sur les doigts, faut l'écouter déjà, faut la comprendre, tu vois. Faut la reprendre de voler quand elle le mérite, mais il faut la comprendre. Et je pense qu'on a un rôle qui est extrêmement important, tu vois. Au-delà du fait qu'on a des beaux parcours et tout, c'est même un devoir aujourd'hui. Moi, je le vois comme ça. Une mission. Ouais. En vrai, pareil, c'est passion, vocation, mission. Quand tu as trouvé ton truc, c'est ça. Moi, c'est pareil aussi parce que, en vrai, moi, à l'âge que j'ai, je me dis, bon, il me reste encore quelques années à vivre, mais on laisse quoi derrière? Exactement. Tu vois les jeunes, moi je vois comment on était nous, et je peux pas dire. Alors moi j'ai horreur des discours de ouais, avant les jeunes étaient plus intelligents avant. C'est ultra faux. Ils étaient moins intelligents, ils avaient moins d'énergie. C'est juste que il y avait moins de choses, donc ils arrivaient à canaliser plus facilement. Bien sûr. Mais aujourd'hui, ils ont 1000 fois plus de connaissances. Ils ont une bibliothèque au bout des doigts avec Internet. Donc, faut pas me dire que les jeunes d'aujourd'hui, ils sont moins... Non, justement, ils sont beaucoup plus intelligents et donc une intelligence beaucoup plus difficile à canaliser. Mais quand tu arrives à canaliser ça, je peux dire que ça fait que, tu vois, les belles fleurs là, qui sortent de la neige, là, Edelweiss, là, comme disait Jean-Claude Van Damme, c'est ça en fait. On est dans le quartier, tu es dans la rue, tu es dans le béton. Et à la fin, tu vois des Paul Pogba, tu vois des réussites, des grandes réussites. C'est des belles réussites. Et dans des domaines... divers, mais oui, oui. Mais là on parle c'est vrai qu'on parle de football. Mais comme on a dit, tu m'as dit tout à l'heure, aujourd'hui, je crois que tu as appris beaucoup plus de la vie que de l'école. On apprend beaucoup plus. Moi, j'ai appris énormément de l'école et aujourd'hui, je me rends compte que j'apprends encore plus de la vie que ce que j'ai appris de l'école. On apprend beaucoup plus de l'école de la vie. Mais oui, c'est ça. Là, aujourd'hui, pour être dans l'action, par rapport déjà à la reconversion professionnelle, donc on va bientôt lancer une formation à destination des anciens footballeurs parce qu'il y a toujours ce côté engagement. Tu vois, je me dis, certes, moi, j'ai entre guillemets rebondi, mais je ne me vois pas juste garder les clés pour moi. Et ce qui m'a permis de rebondir, c'est justement tout ce que j'ai appris dans le football. Discipline, rigueur, détermination, esprit d'équipe, dépassement de soi. Et tout ça, j'ai compris que dans la vie active, ça représentait une plus-value. Donc, on va lancer une formation avec plusieurs modules. Donc, prise de parole en public, leadership, entrepreneuriat, bilan de compétences, coaching psychologique, gestion financière, gestion d'image, etc. pour donner un bagage aux anciens footballeurs et qui s'insèrent et qui travaillent et qui soient épanouis
qui kiffent la vie tout simplement. Parce que tu en as beaucoup, c'est cliché mais c'est une réalité, ils arrêtent. Obésité, dépression, alcoolisme, voilà, suicide, c'est même arrivé. Et à côté de ça, donc vu que j'ai eu des mauvaises expériences avec les agents, entre guillemets, et j'ai envie de bien accompagner les jeunes joueurs et tout, donc voilà, j'ai monté mon truc avec mon associé. Et puis voilà, on avance. Tu vois. Le but vraiment, c'est d'avoir un impact social. N'hésitez pas à vous abonner directement à sa page, à tout ce qu'il fait, c'est important. Yazid, justement, toi aussi, j'ai vu que tu étais sur l'écriture d'un livre. Ouais, moi j'ai bientôt terminé l'écriture de mon livre là. Pour l'instant, le titre c'est Footballeur, le secret c'est le cœur, ça ne changera pas, normalement. Et puis je suis en pour parler avec des clubs pro pour occuper avec deux, un de Belgique et un de France, pour occuper ce poste pour proposer mes services en tant que personne ressource justement auprès des joueurs professionnels comme des jeunes. Moi, je me mets à disposition de tout le monde. Voilà. Et toujours dans le coaching mental, football intelligence training, que sur Instagram pour l'instant. Et on continue comme ça. Il y a le livre à sortir, j'espère cette année. J'espère vraiment le terminer cette année parce que c'était une vraie galère. J'ai écrit très très vite le début et puis à un moment j'ai vraiment bloqué. Il a fallu que j'aille rechercher encore chez les jeunes. Encore, on disait, mon inspiration, je la retrouve dans mes séances. Quand je termine une séance, derrière, ma tête, elle part parce que je suis très concentré. Et c'est quand j'arrête la séance que ma tête part dans tous les sens. Et là que je suis obligé d'écrire plein de trucs. Et là, ça me donne des idées sur... Voilà. Mais on continue, on pousse, on continue à progresser. En tout cas, c'était super intéressant cet échange. Je pense qu'il y en aura d'autres. Avec plaisir. Et honnêtement, merci en tout cas à vous d'être venu encore dans cette émission. Ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir pour la deuxième fois. La première fois, je vous ai reçu en solo. Là, je vous reçois tous les deux. C'est juste un kiff. La preuve, parce que l'échange, il y avait trop de choses enrichissantes. C'était vraiment intéressant. Et du coup, on se revoit bientôt. Avec grand plaisir. On se revoit très prochainement. Et on vous dit à très vite pour de nouvelles émissions de qualité comme d'habitude. Ciao, ciao l'équipe.